Bonjour, êtes-vous prêts pour une autre émission de Bouger pour bien vivre? Moi, je suis prête. Puis, je suis super excitée. J'ai une invitée, Hélène Quesnel. Hélène était avec nous autres la première saison. Puis, j'aimerais ça que vous ayez... Allez regarder la première saison, puis revenez voir cette saison-ci. Quelle différence! Madame, c'est incroyable le changement que tu as. Wow! C'était un wow! J'ai pas les mots. Il y a tellement une différence. Ça fait une couple d'années qu'on travaille ensemble, qu'on se connaît. Merci encore de venir. Là. Bien, ça me fait plaisir. Raconte un petit peu, qu'est-ce qui s'est passé depuis, il y a 2 ans, notre première saison? À peu près, oui. À peu près, là. J'ai commencé à ce moment-là. Je venais peut-être une fois par semaine. Oui. Donc, tu venais à mon studio. Oui, je venais à ton studio, mais j'ai décidé l'année dernière, justement, que j'allais faire un cheminement différent. J'ai passé presque toute ma vie sans inclure le physique, l'activité dans ma vie. C'est surtout l'intellectuel. J'adore lire, j'adore faire toutes sortes de choses. Je suis axée sur ma famille, il y a plein d'activités. Mais le physique, ça comptait pas tellement pour moi. Puis j'ai décidé, mais pour bien être en santé, puis surtout parce que je commence avec l'âge, vient les petits bobos ici, j'ai mal dans le dos, mal dans les genoux, mal ici. Oui. Alors, c'était pas seulement bien bouger pour bien vivre, mais c'était aussi manger différemment, avoir une différente relation avec le côté santé physique. Oui. Alors, comme tu sais, j'essaie de faire du yoga des fois 4-5 fois par semaine. Même si c'est juste une demi-heure ici et là, même si c'est une période de méditation, ça fait toute la différence. Ça me permet de rentrer dans ma peau et de réaliser comment je me sens, puis ce que j'ai besoin, puis ce que je ne peux pas faire. Oui. Parce qu'il y a plein de choses encore. C'est un cheminement de... Tu sais toujours, il faut avoir un plan de 5 ans. Bien, j'ai mon plan de 5 ans. C'est un plan de 5 ans. C'est un plan de 5 ans. Tu as dit les choses que tu ne peux pas faire, mais honnêtement, là, la quantité de choses que tu peux faire maintenant... Oui, je sais. C'est incroyable. Donc, bien, justement, je pense qu'aujourd'hui... ça, là, félicitations. Merci. Franchement, là. Oui. Puis j'ai choisi le thème du ballon aujourd'hui. Oui. À cause que, ça, là, c'était vraiment, là, un petit côté, là, que t'aimais. On dirait que t'aimais pas tellement ça. Encore. Tu te sentais pas confortable. Mais là, moi, je vois une différence. Oui, mais moi aussi, je la vois. Oui. Il y a un an, même il y a un an, je peux tout simplement pas tenir sur un pied ou l'autre. Pas de différence, le pied dominant l'autre. Pas pour plus que 5 secondes. Puis même là, 5 secondes, c'était tout un défi. Je ne sais pas aujourd'hui avec le terrain si je vais pouvoir. Mais ça va être intéressant, c'est ça. Mais c'est sûr que je peux. Puis pas seulement que ça, j'ai moins peur de tomber. L'année dernière, j'avais vraiment peur de tomber. Oui. Je n'ai pas tombé depuis la dernière année. Donc, je ne sais pas ce qui va m'arriver si jamais je glisse sur la glace, mais quand j'ai glissé au précédent, je me suis vraiment fait mal. Je me suis cassé des membres. Tandis que là, j'ai moins peur de tomber. Alors, j'espère que... j'ai l'impression des fois que j'ai l'air d'une vraie folle. Non! Avec les bras qui ballottent, mais c'est pas grave. C'est le fun quand même. C'est quoi le changement que je t'ai demandé de faire à chaque cours quand on fait le ballon? C'est quoi le message que je lance, puis j'espère que tu attrapes, puis que tu prends? C'est quoi le message que tu as compris, de faire là? ce que je peux faire. Oui. Okay. Et puis de me servir de tout mon corps, mes bras, mon torseau. C'est correct de ballotter. C'est correct de perdre le ballon, puis de descendre la jambe et de recommencer. Puis, c'est quoi que je dis? On tombe pas. Qu'est-ce qu'on fait? On danse? Oui, on danse. Oh, on danse. Bien, si on va appeler ça une danse, oui. On danse. Oui, au lieu de penser que quand tu fais ton mouvement de ballon, puis là, tu te dis, ah, moi, je suis en train de tomber. Non, non, tu es en train de danser. Tu es en train de faire des mouvements pour récupérer, pour être capable de retrouver ton ballon. Le ballon, c'est pas quelque chose qui est comme stable, point final. Non, c'est ça. Il y a un mouvement. On va s'amuser à se balancer après la pause. Allez vous chercher de l'eau. Soyez sûr de bien rester hydraté pendant notre section d'activité. Bon, c'est le temps de s'amuser un petit peu. On va jouer à faire du ballon, à être bien balancé. Hélène, je t'ai demandé de tenir un bâton à cause qu'il y a plein de personnes qui vont être avec nous, parmi nous,
que leur ballon, il est comme c'était il y a à peu près 2 ans pour toi. Il te fallait elle rentrait dans le studio, puis c'est comme, OK, il me faut un mur. Faut que je sois à côté d'un mur. Là, hey, vraiment, là, t'es brave. Merci beaucoup de faire ça, à cause que je sais que ça fait pas longtemps que ta confiance avec ton ballon, ça fait pas longtemps, là, ça évolue. Donc, ceux qui ont de la difficulté avec leur ballon, utilisez un bâton, utilisez un mur, utilisez un siège. Un bâton de balai. C'est un bâton de balai. N'importe quoi qui va t'aider un petit peu. Première chose, c'est on va évaluer juste les pieds un à côté de l'autre. Voilà, on est le plus balancé. OK? Mais là, on est balancé à cause... Toi, tu le sais, tu écartes tes pieds à cause de copier, là. Mais si on a les pieds plus proches, notre ballon, il est moins solide. Correct? Oui? Oui. Oui. Si on les écarte un peu plus, notre base de support est plus large, on est plus stable. Oui. Donc, si vous trouvez que vous avez besoin d'une meilleure stabilité, commencez large. Puis quand vous progressez avec votre plan de 5 ans, vous vous rapprochez de plus en plus. OK? Puis là, c'est l'été, c'est super. On ne s'inquiète pas de la glace. On ne s'inquiète pas de glisser soudainement. Pas autant, en tout cas. Mais l'hiver, on va marcher un petit peu, peut-être un petit peu plus large, puis faire attention. On ne marcherait pas comme sur une poutre. En sortant du bain ou de la douche, il faut faire attention. En sortant, oui, exactement. Exactement. Hey, c'est un bon exemple, ça. Merci. Oui. Merci, j'aurais pas pensé à ça, c'est drôle. Hey, première chose qu'on va essayer, on va tester notre ballon, juste être sur une jambe. Donc, mets tout ton poids sur une jambe, lève un pied, puis vérifie. Là, Hélène, elle utilise le bâton un petit peu, mais à fur et à mesure que tu te sens confortable, tu peux lever le bâton, puis être obligé de le tenir. OK. Donc, si on remarque, il y a de l'ondulation, il y a du mouvement, tu vois? Mais là, elle se reprend, puis là, c'est comme, OK, au lieu de dire, « Oh, je ne l'ai pas fait comme il faut », tu fais, « Ah, bien là, je me replace, je travaille doucement, je danse. » OK? Là, on va faire l'autre pied. Donc, la progression est, trouve-toi un mur, trouve-toi un siège, trouve-toi un bâton, tu lèves le pied. Là, c'est un peu plus difficile à cause mon terrain est chaotique, là. C'est pas évident, là. C'est pas comme un plancher de bois franc où c'est très stable. Bravo, continue. Si tu veux essayer quelque chose de différent, moi, je vais le faire, là. Tu vas continuer avec... On pourrait essayer de balancer sur quelque chose qui est un petit peu mou, comme un bloc de yoga, ceux qui sont un petit peu mous. Puis il y a une hauteur qui fait un petit peu un stimulus bizarre, un petit peu différent. Puis on peut le faire comme... Là, je peux utiliser les bras, la jambe pour essayer de me balancer. Prends un petit break, Hélène. Moi, je vais juste montrer une autre méthode, à moins que tu veuilles travailler encore. Pauvre Hélène, elle a fait tout un entraînement avec moi juste avant, là. Pas mal fine de faire ça encore. Une autre chose, si vous avez... Vous voyez, j'ai un petit coussin, là, qui est le fun, c'est plein d'air, mais là, ça bascule, ça bouge. Donc, on pourrait... Quand on fait la progression, on peut aller à être sur le petit coussin. Si tu remarques, là, on peut viser mon pied un petit peu, tu vois que ma cheville bouge, mon pied bouge, ma jambe bouge. Mes bras essaient de stabiliser. Hein? Ça fait un défi un petit peu différent, à une hauteur, à une progression plus difficile. Donc, une autre chose qu'on peut faire, c'est qu'on va recommencer juste simple, comme ça. Mets-toi sur une jambe. Peut-être laisse le bâton. Es-tu capable de laisser le bâton? Oui. Tu veux-tu? Oui, j'en sais. OK. Donc, si vous pouvez, laissez le mur un petit peu, mais si c'est vraiment pas stable, tenez le mur. Lève une jambe. Là, je vais changer, là, ça va devenir comme un peu plus difficile d'une shot. Ferme tes yeux. Oh! Oh, yeah. Quand on ferme nos yeux, là, oh boy, le monde, il change, hein? Oh, Puis là, on essaie de compenser avec les bras, l'autre jambe, bouger un petit peu notre jambe qui nous supporte, puis tu peux changer de jambe. Essaye l'autre côté. Essayez-le. Je vous garantis là, que vous allez avoir un respect de votre vue, votre habileté de voir totalement différente. Parce qu'une fois qu'on perd ce sens-là, oh boy, tout ton corps doit tout changer pour être capable de restabiliser. Donc, si vous voulez un défi, fermez les yeux.
Ah ben là. Pire, hein? C'est difficile, hein? Oui. Puis quand je donne les cours, puis je demande aux gens de fermer les yeux, je sais ceux qui trichent. Sont encore stables. Ceux qui ferment les yeux, c'est comme Wouah! Oui. Prochain niveau de ballon, on peut essayer, ce serait un arbre, comme au yoga, OK. la pose de l'arbre. Donc, on commence. Non, c'est vraiment chaotique, c'est intéressant de trouver une stabilité ici, hein? Oui. OK. Tu tournes une jambe vers l'extérieur. Donc, moi, j'aime, c'est que je prends ma jambe gauche, je vais être miroir de vous autres, là. Mettez l'orteil à terre, puis le talon sur la jambe un petit peu. Puis déjà là, il faut trouver une stabilité. Moi, j'aime progresser d'ici, là, tu fermes tes yeux. Oui. Ah, oui, ça paraît que tu as fermé tes yeux. Donc, même avec l'orteil à terre, c'est un gros défi, ça. OK, ouvre tes yeux. Puis là, on va faire de l'autre côté, mais on va faire un petit peu différent. Donc, l'orteil est à terre, le talon est contre le bas de la jambe. Oui, parfait, merci. Donc, on peut écarter les bras pour avoir une plus grande base de stabilité. Puis, on va lever le pied pour qu'il vienne se reposer à l'intérieur du bas de la jambe. Parfait. Quand on fait la pose de l'arme, super important d'être en bas du genou ou en haut du genou, mais quand on s'installe ici puis qu'on met une pression, on peut causer un niveau de stress au genou qu'on ne veut pas. OK? J'aime comment tes bras y vont. Les armes, en nature, ils sont pas comme raides, là. Ça bouge. Ça bouge. Puis on devrait être correct avec ça. OK? Parfait. Laisse ça aller. Secoue un petit peu. Toujours important de laisser aller, là. Ouf. OK. Un nouveau défi. OK. Le chiffre 4. OK. OK? Oh. Moi, je vais l'amener jusqu'à Dancing Shiva. Je m'excuse en anglais, mais c'est Dancing Shiva. Shiva qui danse. Tu vas mettre ta cheville en haut de ton genou. Oui. Déjà là, pas évident, mais c'est super comme défi. OK. Puis peut-être tu as besoin du bâton. Peut-être que non. Wouh! OK. L'autre jambe. Puis encore une fois, là, vous pouvez utiliser vos différents objets que peut-être que vous le faites sur un coussin. Peut-être que vous le faites sur un coussin qui bouge énormément. Ça, c'est fait pour qu'on travaille notre ballon énormément. Mais ça, je ne l'utiliserai pas avec Hélène tout de suite. Elle n'est pas prête. C'est un plan de 5 ans. Elle est rendue à année 2. Tu as encore 3 ans pour te rendre. OK, parfait. Là, ce qu'on a fait à date, c'est d'essayer de trouver une stabilité. D'essayer d'avoir de l'air de la photo, là, que personne ne bouge, là, on est beau, là, puis ça ne bouge pas. Mais là, la réalité, c'est qu'on bouge. On bouge. Puis là, je veux qu'on fasse par exprès pour ça. Même pas besoin que d'essayer. je tombe! On va faire par exprès pour être balancé, puis après ça, se débalancer, puis revenir OK. à être balancé. On va le faire avec quasiment le chiffre 4, comme ça ici, la position. Mais ton pied va rester en avant de ta jambe. Donc, c'est Shiva qui danse. Donc, c'est ça. C'est le même. Puis là, une fois que tu es stable, bien là, fais par exprès pour essayer de revenir. Tu sais, déstabilise, puis reviens. Puis dans ce temps-là, on n'est pas sûr si tu le fais par exprès ou tu le fais pour la danse. Tu peux essayer l'autre jambe. OK. Donc, j'aimerais ça que tu essayes ça. Même si tu le fais à partir d'ici, toi, fais Dancing Shiva. Moi, je vais faire, même si tu le fais à partir d'ici, puis tu dis, bon, OK, je vais lever mon pied, je vais le redescendre. Ah, OK, c'est parfait. Je vais aller de côté, puis je vais revenir. Et là, à un moment donné, on peut faire la belle danse. Où est-ce qu'on peut tout se débalancer. Donc, vraiment, tu apprends à vivre débalancé, puis être calme pendant que tu es débalancé. Ah, c'est quelque chose qu'on a besoin pendant le COVID, hein? Ouf! Oui. D'être débalancé, mais d'être calme pendant d'être débalancé. Ouh! Parfait, merci beaucoup. J'aime ta danse. J'aime ta danse. C'est super important à cause quand on travaille le ballon, ça, tu marches sur la glace puis tu perds le ballon,
Si tu as peur comme toi, tu avais peur, ou si on dit « Oh non, je suis en train de tomber, je deviens raide », bien là, tu tombes raide, paclao, tu te fais mal. Oui. Mais si tu as l'attitude de « Oh boy, je perds le ballon, je me vois… » Puis là, tu adoucis le tout, puis tu joues avec l'énergie qui arrive, puis tu peux peut-être te reprendre. Oui. Si tu y vas doucement, puis que tu acceptes que tu es en train d'être complètement débalancé soudainement. Oui. Ça prend de la pratique pour ça. Oui. OK? Puis de l'accepter. Oui. Oui, je suis débalancée, mais comment que je peux revenir? On se fait même mal aussi. On se fait beaucoup moins mal. Absolument, absolument, absolument. OK, prochain mouvement. Le danseur dans le yoga. OK, dancer one, le danseur. Donc, ce qu'on va faire, c'est tu vas allonger les bras, puis tu vas être sur une jambe. Maintenant, tu vas essayer de toucher le pied en arrière. Peut-être tu es capable, peut-être tu n'es pas. Peut-être avec un bâton, puis juste lever la jambe. Tu vois? Donc, il y a différents niveaux de capacité. En ce moment, la flexibilité de son quadriceps, c'est pas assez pour être capable de le toucher. Donc, ce que je vais te demander, c'est prends le bâton, stabilise-toi. Okay. Puis après ça, quand tu vas essayer de prendre ton pied, prends ton pantalon. Juste ton pantalon. Oui, parfait. Donc, ça, c'est ton… Pareil que tout le monde à la maison, là, hein? Oui. Tu vas avoir des défis, ça va pas être facile, ça va pas être évident au début, mais avec la pratique. Voilà. Ça a pris combien de fois? 3? Oui. Puis là, tu l'as. OK. Donc, ça, c'est ton début du danseur. Donc, moi, je vais continuer. Tu peux alterner puis pratiquer pendant que je montre les autres possibilités. OK. Donc, si tu es capable de prendre ta cheville, tu prends ta cheville et le bras va aller en avant pour un contrebalan. Mon pied est en arrière, ma main est en avant. Donc, si je veux, je vais me placer un petit peu plus comme ça. OK. Le danseur, on commence à se pencher en avant. On se penche, on se penche, on se penche. Puis à un moment donné, le pied, là, on essaie de l'envoyer vers le ciel. Donc, ça lève la jambe énormément. Ouh! Et voilà, j'ai dansé un petit peu. Et puis, on peut aller jusqu'au point où on peut toucher proche de terre ou à terre. Puis, on peut revenir. Fantastique. On va l'essayer pour l'autre jambe. Pratiquez-le. Ça peut être juste le fait de dire, OK, j'ai touché, j'ai un mur, je touche, je prends mon pantalon. À un moment donné, je suis capable de le prendre. Puis là, on y va. Puis encore une fois, hein? Ah ben là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait sur ça. Là. Ça va être intéressant de voir comment que je vais danser. Donc, c'est un défi assez intéressant qui va peut-être… Ouh! Et voilà. Donc, on peut… Je vais peut-être pas aller bien plus loin. Mais tu vois, il y a toutes sortes de possibilités de progression. Ça, c'est le danseur. Puis, comment ça a été pour toi? Très bien. C'est mieux? Oui, oui. C'est de dépasser sa peur. Oui. Dire, ah, je suis pas capable, je suis pas capable. Mais oui, tu es capable. Mais pour moi, c'est de pouvoir rire aussi. Oui. Parce que autrement, si je prends ça au sérieux. Au sérieux, là, on va avoir des problèmes. Oui, oui. On va avoir des problèmes. Oui. OK. Prochain mouvement de ballon. Ça ne veut pas dire que c'est plus difficile, c'est juste un autre qui me rentre à la tête. C'est que tu vas avoir les deux pieds un à côté de l'autre, puis on va lever les talons. Faire juste lever les talons. Donc, écarte les bras, et on balance, et on lève, puis on essaie de se tenir sur nos orteils. C'est pas évident, hein? C'est pas facile. Là, on va sentir les talons qui vont ouvrir, qui vont bouger, les bras qui vont bouger. Ça, c'est pas si pire à terre ici, mais quand tu fais ça sur la plateforme de plongeon, là, le 10 mètres, là... Non, j'ai jamais vraiment fait 10 mètres. Moi, c'est 3 mètres, j'aimais beaucoup. Donc, lève les bras, lève, 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 aussi haut que possible. Évidemment, regarde, si tu es super confortable puis tu es stable, bien là, ferme les yeux. Elle dit, pourquoi? Non, je veux pas!
c'est super bon. Ça, tu peux relaxer les pieds, là, relaxer vos pieds. Surtout si là, le talon levé, là, faites l'étirement à l'encontre. Mais moi, j'ai eu la chirurgie sur les pieds. Oui, c'est vrai. Et puis même avec ça, j'ai pu faire ça. Ah, c'est vraiment bon. Il y a un J'ai an, je ne pouvais totalement pas. oublié. Hein? Ben, je ne pouvais pas avant, mais là, je peux. Ah, J'ai appris- mais là, tu as Mon trouvé pied- les compensations, tu as Oui. trouvé les techniques pour le faire. Puis mon Ça, pied est plus fort qu'il l'était. Oui. Ça, c'est une chose que... Oui, merci, ça me donne quelque chose à discuter Parce que je ne suis pas la encore. seule qui a eu ça, là. Oui. Là, Hélène dit, elle a une chirurgie, donc elle a un morceau de métal là, Oui. dans ton pied. Dans OK? chaque gros orteil. La grosse orteil. C'est ça. Donc, sa capacité de pousser avec l'orteil pour faire ses mouvements n'existe pas. Parce que là, le morceau de métal, mais là, il fait mal. Right? Seulement que si je pousse trop loin. Trop Alors, loin. je suis toujours consciente de ce que je fais. Oui. C'est un autre de tes bonnes leçons. Oui. C'est écoute ton corps. Oui. Si ça fait mal, arrête. C'est ça. Mais c'est ta réalité. Il faut que Ouais. tu trouves des stratégies autres que moi, ce que je suis capable de Ouais. pousser. Mais c'est une chose, si tu as eu une chirurgie, c'est une chose, on adapte. Mais si tu n'as pas une chirurgie, puis tu n'as pas la mobilité d'être capable de faire ce mouvement-là où ce que le gros orteil est complètement retroussé vers la jambe, on a des problèmes de balance, c'est sûr. On va avoir des problèmes Quand on marche, là, quand on marche, on pousse avec la grosse orteil. Ouais. Donc, c'est important de travailler ça. Donc, on va prendre les quelques dernières minutes à travailler nos orteils. On s'assoit. OK. Tu fais-tu un bloc pour t'asseoir? Merci. Wata! On reste à notre distance. Moi, je vais m'asseoir sur ce petit coussin-là, puis je vais grouiller. OK. Je vais peut-être m'en débarrasser après. Donc, les orteils, ce qu'on peut faire, c'est de manière régulière, là, quand tu regardes la TV, quand tu as un petit moment, là, j'aimerais ça que tu masses ta grosse orteil, tes orteils. Donc, toi, tu ne vas pas être capable de la retrousser comme je vais te demander, mais tu es capable... OK, moi, je vais la Moi, je placer peux- comme je peux ça, faire que je le suis bout. confortable. Là. Oui, tu peux faire le haut, mais ce qu'on veut faire, c'est on va faire la split des orteils. Oh, Tu prends la deuxième orteil, la grosse orteil, puis on fait la split. OK? Puis après ça, on fait l'autre orteil. On fait la split de l'autre bord. OK? Puis on continue avec la deuxième et troisième orteil. Deuxième, troisième orteil de l'autre côté. On continue avec les orteils. Super important. J'ai fait, je pense, toute une session juste sur les pieds, là, s'en occuper. On peut masser, on peut tourner le pied. On peut encourager la grosse orteil à aller vers le haut du pied. Ça, on peut le faire où on est ici, puis on dit, OK, grosse orteil, viens-t'en, puis va-t'en, viens-t'en, puis va-t'en. Être capable surtout de la ramener vers nous. Puis que ce ne soit pas nécessairement la cheville qui le fait. Parce que là, tu fais Barbie, là, puis après ça, tu la... OK. Mais bouge pas ta cheville, et juste les orteils. Waouh! C'est Ouais. comme des petits... Ça réveille. Ça réveille les orteils. OK, Oui. on va faire l'autre. On a une couple de secondes encore de pouvoir le faire. J'espère que vous nous joignez. C'est hyper important d'avoir des orteils, des pieds qui fonctionnent bien pour notre stabilité. Absolument, absolument. Donc, pendant la pause, continuez de jouer avec vos orteils, massez, bougez l'orteil, amusez-vous. On se revoit bientôt. J'espère que vous avez apprécié votre session à travailler le ballon, avoir des idées, des stratégies de comment améliorer votre ballon pour que, à journée longue, vous vous sentez vraiment stable, confiant, confiante. Quand il va y avoir de la glace, vous allez avoir moins de peur de tomber. Sortant du bain. Oui, sortant du bain. Je te remercie énormément, Hélène. Ça fait C'était plaisir. super de jouer dehors avec toi merci. chez moi. Merci, je te remercie de l'invitation. Ah, toujours, ça me fait plaisir. Puis encore une fois, bravo pour le cheminement que tu as fait dans les dernières années pour t'occuper, vraiment bien t'occuper de ta santé, ton bien-être physique,
Puis ça paraît aussi du côté mental, émotionnel, tout ça, là, tu fais du Merci. vraiment beau travail. Merci. Puis continue de venir à mon studio, Absolument. j'aime ça. On J'aime se voit ça, moi aussi. virtuel en ce moment, Oui. mais dès que mon studio ouvre encore, Bravo pour le Zoom. bravo pour le Zoom. On se revoit bientôt!